Le corbeau et le renard. Dans une vaste et ancienne forêt, où les arbres millénaires témoignaient des âges révolus, vivait un corbeau nommé Balthus. Balthus était fier de son plumage noir brillant qui semblait capturer la lumière du soleil filtrée par la canopée. Il était connu pour son intelligence et sa prudence, mais également pour son penchant à se vanter lorsqu'il faisait une trouvaille particulièrement savoureuse. Dans cette même forêt vivait Renard, un renard rusé et à l'esprit vif. Renard, contrairement à Balthus, était souvent à l'affût d'opportunités pour résoudre ses problèmes de faim de manière astucieuse plutôt que laborieuse. Un jour, alors que le soleil déclinait et baignait la forêt d'une lumière dorée, Balthus trouva un morceau de fromage abandonné près d'un pique-nique humain. Le fromage était d'un jaune vif, épais et à l'odeur alléchante. Balthus, ravi de cette découverte, saisit le fromage dans son bec et s'envola pour se poser sur une branche haute, loin des regards indiscrets. Mais la forêt avait des oreilles, et le fumet du fromage attira rapidement l'attention de Renard, qui passait par là en quête de nourriture. Ses yeux perçants repérèrent le corbeau et son précieux butin. Renard, bien que charmé par l'odeur, ne montra pas un brin d'impatience. Il s'assit tranquillement au pied de l'arbre, son esprit déjà en effervescence pour concevoir un plan. « Si je monte cet arbre, pensa Renard, Balthus s'envolera sans hésiter. Mais si je lui parle, je pourrais exploiter son orgueil. » Renard, calculateur, entreprit alors de mettre son plan à exécution. Mais avant cela, il observa Balthus longuement, étudiant son comportement. Il remarqua comment le corbeau savourait l'admiration qu'il pensait que son trésor éveillait dans le regard des autres. Cependant, avant que Renard ne mette son plan à exécution, quelque chose d'inattendu se produisit. Balthus, tout à son plaisir d'avoir un si beau fromage, se mit à sautiller sur sa branche, comme s'il cherchait à se convaincre qu'il était le plus malin de la forêt. Ce mouvement attira l'attention d'autres animaux. Une horde de petits écureuils, des lapins et même un couple de cerfs se rassemblèrent pour observer la scène. Renard comprit alors qu'il n'avait pas seulement un corbeau à tromper, mais une audience à divertir. Il ajusta son plan pour que sa victoire soit encore plus éclatante. En s'avançant doucement, il commença à parler d'une voix mielleuse. « Quel beau corbeau que voilà! Que ses plumes sont luisantes, que son port est noble. Si seulement sa voix était aussi belle que son apparence, il serait sans doute le roi des oiseaux. » Balthus, flatté mais prudent, resserra son emprise sur le fromage et fixa Renard avec méfiance. Mais les éloges du renard ne cessèrent pas. Renard, habile, diversifia ses compliments, s'extasiant sur la grâce des mouvements du corbeau, sur la force de ses ailes, sur la majesté de son port. Les spectateurs, captivés par la scène, commencèrent à murmurer entre eux. Certains étaient convaincus que Balthus ne céderait pas, d'autres pensaient que les flatteries feraient leur effet. Balthus, de son côté, ressentait un conflit interne. Son orgueil était flatté, mais une petite voix en lui rappelait de se méfier. Pourtant, la tentation était forte. Après tout, Balthus aimait être admiré. Pourquoi ne pas montrer à tous ses spectateurs qu'il méritait leurs éloges? Et puis, chanter quelques notes ne pourrait pas lui faire perdre son fromage. Si, Balthus ouvrit le bec pour laisser échapper un croassement triomphant. Mais dès qu'il le fit, le morceau de fromage glissa et tomba. Renard, vif comme l'éclair, bondit et attrapa le fromage avant qu'il ne touche le sol. Une exclamation collective s'éleva de la foule des animaux. Le renard, triomphant, s'assit sur un rocher proche et dévora lentement le fromage sous les regards fascinés et incrédules des spectateurs. Une fois qu'il eut terminé, il s'adressa à eux tous avec un sourire rusé. « Mes amis, souvenez-vous, toute flatterie vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Balthus, honteux, retourna sur sa branche, mais cette expérience le changea. Il décida de ne plus jamais se laisser berner par des mots vides, et cette leçon le rendit encore plus respecté parmi les oiseaux de la forêt. Quant à Renard, il continua ses aventures, toujours à la recherche d'un nouveau défi, sachant que, dans la grande forêt, chaque jour apportait son lot d'occasions pour utiliser son intelligence et son esprit vif. Coucou les enfants, je m'appelle Héloïse. Bienvenue sur Histoire pour enfants, l'endroit où chaque histoire devient une aventure magique. Des contes intemporels, des récits fantastiques et des histoires pleines de leçons de vie attendent vos petits explorateurs.
Abonnez-vous dès aujourd'hui et embarquez avec nous dans un monde de rêve et d'imagination. Merci beaucoup.